La prière est plus qu'un simple rituel religieux. Lorsque l'on comprend sa vraie valeur, elle devient un outil de transformation. Pas seulement spirituel, mais une clé pour modifier les réalités, pour apporter un réel changement. C'est une connexion directe avec Dieu, une ligne de communication continue. Le problème est que, même en sachant cela, nous ne parvenons toujours pas à rester dédiés à la prière. Nous ressentons un manque de motivation, notre chair se rebelle, notre esprit se distrait. Nous ne semblons pas pleinement comprendre le but de cet acte sacré. Pourquoi, même si nous connaissons les promesses et les bienfaits de la prière, nous sentons-nous souvent si démotivés? Pourquoi, dans les moments d'angoisse, avons-nous du mal à nous mettre à genoux et à chercher la face de Dieu, même si nous savons que c'est ce dont nous avons le plus besoin? Souvent, la raison est que nous ne voyons pas les fruits immédiatement. Nous vivons dans une culture qui valorise les résultats instantanés. Nous voulons que nos prières soient comme un commandement immédiat adressé à Dieu, mais il travaille à son rythme. La prière n'est pas un bouton magique, c'est une discipline, une pratique qui nous façonne, qui transforme notre intérieur avant de changer le monde qui nous entoure. Mais d'une manière ou d'une autre, notre esprit ne parvient pas à comprendre pleinement cela. On s'impatiente. Nous nous demandons, si Dieu sait déjà ce dont nous avons besoin, pourquoi devons-nous le demander? Pourquoi devrions-nous essayer si fort de chercher sa face? Ce que nous ne réalisons souvent pas, c'est que la prière est autant pour nous que pour Dieu. Cela transforme notre perception, ajuste notre cœur pour s'aligner sur sa volonté. Lorsque nous prions, nous sommes façonnés. Et c'est ce que l'on oublie souvent. Il ne s'agit pas seulement de demander et de recevoir. Il s'agit d'être transformé par chaque mot non prononcé, chaque regard introspectif, chaque soupir silencieux. Lorsque vous entrez dans la présence de Dieu dans la prière, quelque chose commence à changer. D'abord en vous, il y a un impact psychologique et émotionnel beaucoup plus profond que nous ne pouvons l'imaginer. Le simple fait de chercher Dieu, de lui faire confiance, même en silence, avec des paroles ratées, ou même sans paroles, touche les profondeurs de notre âme. Peut-être avez-vous déjà vécu cela, ce moment où tu t'agenouilles sans savoir exactement quoi dire. Les mots ne coulent pas, le cœur est lourd. Les problèmes semblent trop importants pour être même articulés. Et pourtant, vous restez là, en silence, devant le Seigneur. À ce moment-là, même sans parole, vous priez. Dieu entend ce que crie votre cœur, même lorsque vos lèvres sont silencieuses. Il lit vos larmes. Il comprend ce qui ne peut être dit. Beaucoup d'entre nous traversent des périodes comme celle-ci, où il semble que nous n'avons pas l'énergie, la motivation, ou même les mots pour prier. Ce sont les moments où la prière devient un combat, où le simple fait de s'agenouiller devient une démonstration de foi. C'est dans ces moments que nous découvrons que la prière n'est pas seulement une question de paroles éloquentes, ou d'une routine parfaite. Il s'agit de s'abandonner, de reconnaître notre dépendance totale à l'égard de Dieu. C'est lorsque nous nous brisons devant lui, lorsque nous laissons nos faiblesses exposées, qu'il agit le plus puissamment en nous. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que lorsque nous prions, nous mettons de côté notre orgueil. Nous disons à Dieu que nous ne pouvons pas y parvenir seuls, et c'est l'un des plus grands obstacles auxquels nous sommes confrontés dans la prière. Notre fierté. Nous voulons être indépendants, nous voulons être forts par nous-mêmes, mais la prière nous rappelle notre fragilité, notre dépendance à l'égard d'un Dieu plus grand. Lorsque nous prions, nous nous humilions devant lui, admettant que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et c'est dans ce lieu d'humilité, d'abandon total, que nous trouvons la vraie force. Moïse, Josué, David, Élie, ils l'ont tous appris. Ils ont appris que la prière n'était pas seulement un outil de requête, mais une source de pouvoir. Ils savaient chercher Dieu non seulement dans les moments de crise, mais aussi dans leur marche quotidienne. C'est par la prière que Moïse a eu l'audace de défier Pharaon. C'est par la prière que Josué a marché autour des murs de Jéricho. Et c'est grâce à la prière que David a trouvé la force de résister à la tentation de tuer Saül. Même si cela semblait être la solution la plus simple, mais comment ont-ils obtenu ce pouvoir? Cultiver simplement une vie de prière. Cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. Ce n'était pas une révélation instantanée. C'était une pratique quotidienne, une bataille constante contre votre chair et votre esprit. Restez dans la prière. Continuez à chercher Dieu. Parce que, comme Jésus nous l'a enseigné, l'esprit est toujours prêt, mais la chair est faible.
Nous devons comprendre que la prière est un champ de bataille, et que souvent notre plus grand combat ne sera pas contre des forces extérieures, mais contre nous-mêmes. Combien de fois avez-vous eu du mal à prier? Peut-être avez-vous décidé de consacrer plus de temps à la prière, mais vous vous êtes vite retrouvé distrait, fatigué ou tout simplement démotivé. Cela nous arrive à tous. La chair essaiera toujours de nous détourner de la prière, parce que la prière est le lieu où notre esprit est fortifié. Et plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi tente de nous arrêter. Satan n'a pas peur de nos sermons, de nos études bibliques, de nos actions extérieures. Ce qu'il craint vraiment, c'est une église qui prie, un chrétien qui comprend le pouvoir de la prière. Il sait que lorsque vous vous agenouillez devant Dieu, vous gagnez en autorité. La prière demande donc de l'insistance, de la persévérance. Nous ne pouvons pas être passifs dans notre vie de prière. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que le désir de prier vienne simplement à nous. Il faut le cultiver. Il faut forcer notre chair à se soumettre à l'esprit. C'est ainsi que nous construisons une vie de prière. Cela commence par une décision consciente de consacrer du temps à Dieu, même lorsque nous n'en avons pas envie, parce que la vérité est que si nous attendons le ressenti, nous prierons rarement. La chair ne voudra jamais faire ce qui fortifie l'esprit, mais à mesure que nous persévérons, à mesure que nous persistons dans la prière, quelque chose commence à changer. Pas seulement dans nos circonstances, mais en nous-mêmes. La prière transforme qui nous sommes. Cela nous façonne à l'image du Christ. Et peu à peu nous avons commencé à en voir les fruits. La paix qui dépasse toute compréhension commence à s'emparer de nos cœurs. Nous commençons à entendre la voix de Dieu plus clairement. Nous commençons à discerner sa volonté, non seulement pour les grandes décisions, mais aussi pour les petits choix quotidiens. Et surtout, nous commençons à nous sentir plus proches de Dieu. La prière nous rapproche du cœur du Père, et plus nous sommes proches de lui, plus nos vies sont transformées. Les luttes qui semblaient autrefois impossibles à gagner commencent à paraître minimes à la lumière de la présence de Dieu. Les soucis qui nous consumaient auparavant commencent à perdre de leur poids, lorsque nous réalisons que nous sommes entre les mains d'un Dieu souverain sur toutes choses. Ce n'est pas que les problèmes disparaissent, mais ils perdent leur pouvoir sur nous, parce que nous commençons à faire confiance au Dieu qui contrôle. Mais cette confiance, cette paix, ne vient pas d'une vie de prière sporadique. Cela vient d'une vie de prière constante et persistante. Cela vient d'un cœur qui choisit de chercher Dieu, même lorsque c'est difficile, même lorsque la chair lutte contre cela. Si vous voulez expérimenter le pouvoir transformateur de la prière dans votre vie, vous devez être prêt à en payer le prix. Et le prix est le temps. Du temps en présence de Dieu. Du temps en silence, en méditation, en supplication. De nos jours, beaucoup d'entre nous ont du temps pour tout sauf pour Dieu. Nous nous précipitons d'un rendez-vous à l'autre, essayant d'intégrer Dieu dans nos emplois du temps chargés, au lieu de faire de lui la priorité. Mais si nous voulons voir de réels changements dans nos vies, nous devons inverser cette équation. Dieu ne devrait pas faire partie de notre agenda. Il devrait en être le centre. Et cela commence par la prière. Peut-être que vous lisez ceci et que vous ne vous sentez pas motivé. Peut-être que votre vie de prière stagne et que vous ne savez pas comment recommencer. Aucun problème. La première étape consiste simplement à commencer. Tournez-vous vers Dieu avec un cœur sincère. Admettez vos faiblesses. Demandez-lui de raviver le feu de la prière dans votre cœur, et il sera fidèle pour répondre. Rappelez-vous, la prière est le moyen par lequel nous nous connectons à la source de toute force et sagesse. Peu importe à quel point nous nous sentons éloignés, Dieu attend toujours que nous nous tournions vers lui dans la prière. Il est prêt à nous écouter, à nous accueillir, à nous transformer. Tout ce que nous avons à faire est de rechercher sa présence avec un cœur sincère et bien disposé. Alors n'attendez plus. Commencez dès aujourd'hui. Consacrez du temps à Dieu dans la prière, et vous verrez comment votre vie sera transformée d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Lorsque vous vous engagez à chercher Dieu dans la prière, la transformation ne sera pas seulement quelque chose que vous remarquerez en vous-même, mais aussi dans l'environnement qui vous entoure. La prière a le pouvoir de façonner non seulement votre esprit, mais aussi votre situation. Ce qui semblait autrefois insurmontable commence à céder la place à des solutions divines. Les portes longtemps fermées commencent à s'ouvrir, et les chemins auparavant sombres sont éclairés par la présence de Dieu. Mais je tiens à vous rappeler que ce chemin ne sera pas toujours facile. Le processus de culture d'une vie de prière
est marquée par des défis, souvent votre esprit sera envahi par les doutes, le découragement et même les distractions. L'ennemi connaît le pouvoir de la prière et il fera tout pour vous arrêter. Il vous rappellera vos échecs, les prières qui semblent sans réponse et vos faiblesses. Mais dans ces moments-là, il est important de se rappeler que la force ne vient pas de soi. Cela vient de Dieu. La prière n'est pas le reflet de vos capacités, mais un abandon à ces capacités. Vous vous demandez peut-être, mais qu'en est-il lorsqu'il semble que rien ne se passe? Quand je prie et que les choses restent les mêmes, c'est l'une des plus grandes difficultés auxquelles de nombreuses personnes sont confrontées. Parfois, nous avons l'impression que nos prières touchent le plafond et retombent, mais c'est là que la foi entre en jeu. La prière n'apporte pas toujours des résultats immédiats. Il y a des batailles spirituelles qui se déroulent dans l'invisible. Il y a des processus que Dieu orchestre en coulisses. Et ce dont nous avons besoin, c'est de continuer à faire confiance. Persévérer. La Bible regorge d'exemples de personnes qui se sont attendues à Dieu, même lorsque tout semblait contraire. Pensez à Abraham, qui a attendu des années la promesse d'un fils. Pensez à Joseph qui a passé des années en prison avant de voir ses rêves se réaliser. Pensez à Daniel qui a continué à prier fidèlement même lorsque la réponse ne venait pas immédiatement. Tous ces hommes avaient confiance dans le timing de Dieu et ils n'a laissé tomber aucun d'eux. Dans notre chemin de prière, nous devons également apprendre à attendre. Il ne s'agit pas d'une attente passive, mais d'une attente active, où nous continuons à chercher la face de Dieu même si nous n'en voyons pas le résultat. Attendre est une épreuve de foi, et c'est aussi une opportunité de croissance. C'est durant cette période que Dieu façonne notre caractère, nous apprend à dépendre davantage de lui, et nous prépare à recevoir ses promesses. La prière est comme une graine plantée en terre. Pendant un moment, vous ne voyez rien. Il semble que la terre soit immobile, que rien ne se passe, mais sous la surface, la graine germe. Il s'apprête à germer. Et un jour, au bon moment, vous en verrez les fruits. Vous êtes peut-être dans une période d'attente en ce moment. Peut-être attendez-vous un remède, une solution à un problème familial, ou une réponse dans votre vie professionnelle. Et ce temps d'attente peut être pénible. Il y a une tension entre l'espoir et la réalité, entre ce que vous savez que Dieu peut faire et ce que vous voyez en ce moment. Et parfois l'attente est si longue qu'on commence à se poser des questions. Mon Dieu, tu écoutes? Est-ce que tu me vois toujours? C'est là que beaucoup de gens abandonnent. Ils pensent que Dieu les a oubliés ou que peut-être ils ne s'intéressent pas à leurs prières. Mais ne vous y trompez pas. Dieu voit chaque larme. Il entend chaque parole, même celle que nous ne pouvons pas exprimer. C'est le moment où vous devez vous rappeler que Dieu est toujours aux commandes. Cela fonctionne d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre. Sa perspective est éternelle, tandis que la nôtre est limitée. Ce qui nous semble être un retard peut être le plan parfait de Dieu en action. C'est pourquoi il nous demande de faire confiance. Il nous demande de l'attendre. Et pendant que vous attendez, continuez à prier. Continuez à chercher. Parce que pendant que vous priez, Dieu agit, même si vous ne le voyez pas. Votre prière reçoit une réponse, mais peut-être d'une manière à laquelle vous ne vous attendiez pas, ou à un moment différent de celui que vous aviez imaginé. Dieu n'est pas limité par notre compréhension ou nos délais. Il sait ce qui est le mieux, et il travaille toutes choses pour votre bien. Mais je tiens également à vous rappeler que la prière ne consiste pas seulement à changer votre situation. Parfois, le plus grand changement que cela provoque se situe en vous. Dieu utilise peut-être cette attente pour affiner votre foi, pour renforcer votre esprit, pour vous préparer à quelque chose de plus grand. Peut-être que la réponse que vous attendiez n'est qu'une partie de ce que Dieu veut faire. Il veut vous entraîner dans une relation plus profonde avec lui. Il veut que vous dépendiez entièrement de lui, que vous trouviez joie et satisfaction en sa présence, quelles que soient les circonstances qui vous entourent. L'un des grands exemples en est l'apôtre Paul. C'était un homme de prière plein de foi, témoin d'innombrables miracles. Mais Paul avait aussi une écharde dans sa chair, une difficulté qu'il a demandé à Dieu d'enlever à plusieurs reprises. Et pourtant, la réponse de Dieu n'a pas été d'enlever l'écharde, mais plutôt de donner à Paul la grâce de la porter. Dieu lui dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Paul a compris que la prière ne consistait pas seulement à obtenir des réponses ou à changer sa situation, mais à trouver de la force en Dieu, même au milieu des difficultés.
Il en va de même pour nous. Il y a des moments où Dieu choisit de nous laisser traverser les tempêtes, non pas parce qu'il ne peut pas les calmer, mais parce qu'il veut nous fortifier à travers elles. Et par la prière, nous apprenons à faire confiance à sa grâce, à dépendre de sa puissance et à trouver la paix en sa présence. En fin de compte, la prière est plus qu'un simple appel à l'aide. C'est un voyage d'intimité avec Dieu. C'est une façon de nous aligner sur sa volonté, de lui confier nos fardeaux et de lui permettre de nous transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est ce qui apporte la vraie paix. Si vous avez du mal avec la prière, si vous sentez que vos paroles sont vides ou que Dieu est distant, n'abandonnez pas. N'oubliez pas que la prière n'est pas seulement une question de résultats immédiats. Il s'agit de relations. Continuez à chercher, continuez à parler à Dieu, continuez à écouter sa voix. Même si vous ne ressentez rien pour le moment, ayez confiance qu'il vous écoute. Dieu n'est pas indifférent à vos prières. Il travaille, même si vous ne le voyez pas. Et surtout, rappelez-vous que la prière n'est pas une fin en soi. Cela nous rapproche de Dieu, et c'est dans cette proximité que nous trouvons notre véritable objectif et notre véritable épanouissement. Plus nous prions, plus nous sommes transformés à l'image du Christ. Plus nous recherchons Dieu, plus il nous façonne, nous fortifie et nous utilise pour avoir un impact sur le monde qui nous entoure. Par conséquent, si aujourd'hui vous vous sentez faible, démotivé ou même découragé de prier, sachez que Dieu est proche de vous. Il vous invite à venir dans sa présence, à rejeter toutes vos anxiétés, tous vos doutes sur lui et à vous reposer simplement dans son amour. La prière est le lieu où nos faiblesses rencontrent la force de Dieu, où nos peurs sont échangées contre sa paix et où nos batailles sont gagnées avant même qu'elles ne commencent. Alors, commencez maintenant. N'attendez pas de ressentir une motivation parfaite, n'attendez pas que les circonstances soient idéales. Dieu vous attend. Il veut avoir une relation profonde et intime avec vous, et la prière est le moyen d'y parvenir. Lorsque vous priez, même si vos paroles semblent imparfaites ou si votre esprit est distrait, rappelez-vous, chaque prière sincère, chaque effort pour vous connecter avec Dieu, est un pas vers la transformation. Dieu ne recherche pas des prières parfaites, mais des cœurs sincères. Il est prêt à vous rencontrer là où vous êtes, à vous écouter, à vous réconforter et à vous guider dans tous les domaines de votre vie. Ce que vous devez faire, c'est simplement vous mettre à genoux et commencer. Le voyage que vous commencez dans la prière n'est ni linéaire ni sans défi. Parfois, il semble que plus vous priez, plus les difficultés s'intensifient. Cela peut être déconcertant, comme si la prière elle-même faisait remonter à la surface des conflits internes et externes qui semblaient auparavant endormis. Mais en fait, c'est l'un des signes les plus profonds que quelque chose bouge. La prière, comme une rivière puissante, use lentement les barrières de votre âme, creusant profondément dans les endroits où vous avez des peurs, des blessures et des insécurités. Ne vous y trompez pas, la prière affecte tout. Elle éclaire les recoins sombres de votre cœur, ceux que vous auriez peut-être préféré oublier. C'est dans ces moments-là que beaucoup abandonnent. Pourquoi? Parce que la prière prise au sérieux confronte. Cela vous met face à ce que vous évitez souvent, vos propres faiblesses, votre humanité, votre manque de contrôle. Et au fond, nous sommes tous attachés au contrôle. Nous voulons savoir que nous avons le pouvoir de façonner nos vies, que nous pouvons prendre les rênes et fixer le cap. La prière démantèle cette illusion. Elle nous rappelle de manière presque brutale que nous ne sommes pas maîtres de notre destin. Il faut être honnête, il y a un premier inconfort à l'admettre. Lorsque vous priez vraiment, vous reconnaissez votre impuissance face à l'immensité des problèmes auxquels vous êtes confrontés. Mais c'est aussi dans ce malaise que réside la plus grande invitation de Dieu. Il nous appelle à lâcher les rênes, à abandonner ce contrôle illusoire. Parce qu'en fait, plus nous essayons de contrôler, plus nous réalisons à quel point nous ne pouvons pas faire grand-chose. Dieu ne s'attend pas à ce que nous soyons forts par nous-mêmes. Il ne s'attend pas à ce que nous ayons toutes les réponses ou que nous sachions comment gérer toutes les circonstances. Ce qu'il veut, c'est que nous nous abandonnions à lui. Puissions-nous venir à lui dans la prière, non pas avec l'esprit de quelqu'un qui a tout compris, mais avec un cœur brisé, prêt à se laisser modeler. Et lorsque nous nous abandonnons, lorsque nous cessons de lutter contre l'inconfort et acceptons le voyage de la vulnérabilité, c'est alors que Dieu commence à accomplir l'œuvre la plus profonde. C'est dans cet abandon que de véritables changements commencent à se produire.
Non pas parce que Dieu décide finalement d'agir, mais parce que nous lui permettons enfin d'agir. La résistance que nous entretenions auparavant contre ce qu'il voulait faire dans nos vies se dissout, et le chemin s'ouvre pour que sa grâce nous transforme complètement. Pensez à l'époque où Jésus priait dans le jardin de Gethsémani. Il savait ce qui allait arriver. Il savait à quelle douleur il serait confronté. Ses paroles à ce moment-là n'étaient ni fleuries ni calmes. Ils étaient le reflet de sa lutte intérieure. Père, si possible, éloigne de moi cette coupe. Matthieu chapitre 26, verset 39. Même Jésus, le Fils de Dieu, s'est montré vulnérable face à une douleur imminente. Il nous a donné le meilleur exemple de ce que signifie prier avec sincérité et honnêteté, sans prétendre que tout va bien, mais en même temps avec une confiance inébranlable dans la volonté du Père. Cependant, non pas comme je veux, mais comme toi. Volonté. Matthieu chapitre 26, verset 39. C'est dans cet espace entre notre volonté et celle de Dieu que la prière devient plus stimulante, mais aussi plus transformatrice. Il faut un abandon total, et cet abandon n'est pas facile. Prier que ta volonté soit faite peut être l'une des prières les plus difficiles à prier, car au fond, nous avons tous peur de l'inconnu, de où cette volonté pourrait nous mener. Et pourtant, c'est cette prière d'abandon qui ouvre la porte à la pleine manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies. Tout au long de votre marche de prière, vous remarquerez qu'il y a des moments où tout semble s'effondrer. Vos projets, vos attentes, vos espoirs peuvent être brisés en quelques jours, heures, minutes, et il est naturel de se demander, pourquoi Dieu permettrait-il cela? Si je prie et cherche sa présence, pourquoi les choses continuent-elles à être si difficiles? La vérité est que la prière n'est pas une garantie que les problèmes disparaîtront, mais plutôt une assurance que vous ne serez pas seul face à eux. Dieu n'a jamais promis que le voyage serait facile, mais il a promis qu'il serait à vos côtés à chaque étape du chemin. Et c'est la plus grande vérité que révèle la prière. La présence constante de Dieu. Dans les bons jours, dans les mauvais jours, dans les jours où vous vous sentez épanoui et dans les jours où tout semble s'effondrer. La prière, plus que changer le monde qui nous entoure, change notre perception de qui est Dieu. Cela nous rappelle que même lorsque le chaos nous entoure, il existe un Dieu souverain qui contrôle toutes choses. Il voit au-delà de ce que nous pouvons voir, et son plan est parfait. Toutefois, cette confiance en Dieu ne surgit pas du jour au lendemain. Elle se construit tout au long d'une vie de prière persistante, où l'on recherche jour après jour sa présence, même si l'on ne comprend pas. Cette relation avec Dieu se forge dans le silence des petits matins, dans les larmes versées aux pieds du Seigneur, dans les prières qui semblent sans réponse immédiate. C'est un processus de confiance croissante, où vous apprenez à vous reposer sur sa fidélité. Et ne vous y trompez pas, la prière est une discipline, et toute discipline demande des efforts, de la constance, du dévouement. Vous ne verrez pas les fruits d'une vie de prière, avec seulement quelques minutes par semaine consacrées à Dieu. Vous ne verrez pas de profonde transformation intérieure si vous n'êtes pas disposé à rester en présence de Dieu plus longtemps que nécessaire. Cela nécessite des sacrifices, et sacrifice est un mot que nous n'aimons pas entendre, mais il est nécessaire. Le sacrifice signifie renoncer à quelque chose pour obtenir quelque chose de plus grand. Dans le cas de la prière, cela signifie sacrifier notre temps, notre volonté, notre zone de confort pour rechercher quelque chose d'infiniment plus précieux, la présence de Dieu. Lorsque nous comprenons cela, nous commençons à donner la priorité à la prière avant tout. Nous commençons à voir que ce n'est pas un devoir religieux, mais un privilège de se tenir devant le Créateur de l'univers, d'être entendu par lui, et de lui permettre d'œuvrer dans nos vies. Et plus nous prions, plus nous réalisons que la prière n'est pas une action isolée. Cela commence à façonner nos attitudes, nos choix, nos relations. Elle nous apprend à aimer davantage, à pardonner plus vite, à être plus compatissants. Elle nous apprend à considérer les personnes qui nous entourent, non pas comme des obstacles ou des menaces, mais comme des âmes qui ont elles aussi besoin de la grâce de Dieu. La prière nous ouvre les yeux sur la nécessité d'être lumière dans le monde, de refléter l'amour de Christ dans tout ce que nous faisons. Il est donc impossible de vivre une vie de prière sincère sans être transformé. Le changement commence avec vous, mais se propage rapidement à votre entourage. Votre famille commencera à remarquer la différence. Vos amis verront quelque chose de différent en vous.
votre communauté sera impactée, parce que la prière génère des fruits visibles, pas seulement des fruits spirituels, mais des changements tangibles dans votre façon de vivre et d'interagir avec le monde. Toutefois, cette transformation ne se produit pas d'elle-même. Cela nécessite de l'intentionnalité. Cela nécessite que vous fassiez de la prière une priorité quotidienne, que vous consacriez du temps et de l'énergie à être en présence de Dieu. Et peut-être plus important encore, cela nécessite que vous priez avec un cœur ouvert, prêt à entendre à la fois le oui et le non de Dieu. Être prêt à se soumettre à sa volonté, même si elle semble différente de la vôtre. Alors aujourd'hui, faites le choix de prier différemment. Priez avec détermination, priez avec passion, priez avec persévérance. Ne vous laissez pas décourager par le manque de réponse immédiate. N'oubliez pas que Dieu travaille toutes choses pour votre bien, même si vous ne pouvez pas le voir maintenant. Continuez à chercher, continuez à vous abandonner, continuez à faire confiance, parce qu'en fin de compte, ce que vous trouverez dans la prière, ce ne sont pas seulement des réponses à vos questions, mais Dieu lui-même, et cela, mon ami, est la plus grande récompense que vous puissiez recevoir. La prière est la clé de tout. Si vous voulez voir un changement dans votre vie, dans votre famille, dans votre communauté, même dans le monde qui vous entoure, vous devez commencer dans le lieu secret, à genoux devant Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen. Jésus, notre plus grand exemple, nous l'a montré encore et encore. Lui qui avait tout le pouvoir passait des heures en prière. Et si le Fils de Dieu lui-même avait besoin de chercher la face du Père, à plus forte raison le sommes-nous. La prière n'est pas seulement une pratique religieuse, c'est une arme puissante que Dieu nous a donnée pour briser les barrières spirituelles, apporter des réponses du ciel et transformer l'impossible en possible. Ce n'est pas pour les âmes sensibles, mais pour ceux qui sont prêts à persister, même lorsque tout semble dire le contraire. La vraie prière coûte du temps, du dévouement et souvent des larmes. Mais les résultats sont inimaginables. Ne vous contentez pas d'une vie spirituelle superficielle et superficielle. Ne vous laissez pas emporter par la fatigue ou le manque de temps, si vous voulez voir la puissance de Dieu. Si vous voulez expérimenter de véritables miracles et transformations, vous devez être prêt à payer le prix de la prière. Dieu ne recherche pas des prières parfaites, mais des cœurs brisés et sincères, prêts à lui faire entièrement confiance. Si vous priez avec foi, persévérance et un cœur abandonné, Dieu déplacera des montagnes dans votre vie. Tout comme Moïse, Josué, David et tant d'autres qui nous ont précédés, vous pouvez expérimenter le surnaturel de Dieu, mais vous devez apprendre le secret qu'il connaissait. La prière fervente et constante. Et rappelez-vous, la puissance que vous recherchez ne réside pas dans votre force ou vos capacités, mais dans la puissance du Saint-Esprit qui se libère lorsque vous priez. La prière est le fondement de toute grande œuvre de Dieu. Que vous voyez des résultats immédiats ou non, croyez que pendant que vous priez, Dieu travaille en vous et autour de vous. Lorsque vous comprendrez la valeur et la puissance de la prière, elle ne sera plus une obligation et deviendra votre plus grande joie, car il n'y a rien de plus grand que d'être en présence de Dieu. Alors, si vous voulez voir un changement, commencez à prier comme jamais auparavant. Et si vous priez déjà, priez davantage. Priez jusqu'à ce que le ciel bouge. Priez jusqu'à ce que votre cœur s'aligne avec celui de Dieu. Priez jusqu'à ce que vous voyiez l'impossible se produire, car la prière est la plus grande arme que nous avons entre nos mains. Et Dieu attend d'agir à travers elle. Partagez cette vidéo bénie pour qu'elle puisse toucher et aider les autres comme vous et moi. Voulez-vous approfondir encore plus la foi et la prière? Téléchargez dès aujourd'hui notre e-book exclusif sur la façon de renforcer votre spiritualité. Le lien est dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup du fond du cœur de faire partie de notre communauté confessionnelle. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, pensez à devenir membre de notre chaîne. Je laisse ici 2 autres vidéos afin que vous puissiez continuer votre cheminement spirituel et votre croissance dans la foi. Merci et que Dieu vous bénisse tous. À plus tard.